Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes mercredi 25 septembre 2019. Et hier, donc Wall Street a clôturé en territoire négatif, car nous avons assisté à un retour de l'aversion pour le risque, notamment concernant le conflit commercial suite au discours de Donald Trump aux Nations Unies. Donald Trump qui n'a pas manqué de critiquer les pratiques commerciales de Pékin. Et ensuite, cette aversion pour le risque a été exaspérée suite au lancement d'une enquête contre Donald Trump en vue de le destituer suite notamment à un abus de pouvoir avec le président ukrainien en vue d'entacher la réputation de Joe Biden. Donc effectivement, cela s'est traduit par un repli des indices américains avec le Nasdaq en net repli. C'est Tesla également qui a pesé sur les cotations du Nasdaq. Tesla qui a perdu plus de 7%. Et sur le volet des matières premières également, nous avons assisté à un repli des pétroles suite à une hausse, une estimation de hausse des stocks par l'API, une hausse d'1,4 million de barils par jour. Et Aramco qui vient d'annoncer également qu'elle devrait revoir à la baisse la reprise de sa production. Une reprise totale de sa production qui devrait arriver plus vite que prévu, ce qui continue de peser sur les cours du WTI, pardon, mais également du Brent de la mer du Nord. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour aujourd'hui. Donc nous écouterons avec attention des discours de banquiers centraux de la BCE à 9 heures et à midi, et également à midi un vente réalisée CBI au Royaume-Uni. Attention à toute nouvelle concernant le Brexit également. Et à 14 heures et à 16 heures, des discours de banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine. À 16 heures, la publication des ventes d'immobilier neuf aux États-Unis. À 16h30, la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis et la variation hebdomadaire des stocks d'essence. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5 et devant vous donc une représentation graphique du dollar index, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui a perdu du terrain hier face à ces remous politiques. Actuellement en territoire positif, le dollar index franchit à la hausse sa Tenkan. L'euro-dollar donc est en repli et est actuellement au niveau de son support, le niveau des indices. Alors aujourd'hui, les ventes d'immobilier neuf pourraient ne pas avoir tant d'impact sur le dollar américain en vue de ce dossier politique à l'encontre de Donald Trump. Les investisseurs seront alertes quant à toute actualité concernant ce dossier politique. Et donc l'euro-dollar en données H4 qui est donc sur son support et en dessous de résistance majeure, notamment les indices 19, ce qui représente sa SSB, mais également sa Kijun en palier. L'USD-Yen qui rebondit en données journalières, donc invalidant ainsi une entrée dans son nuage et qui pourra aller chercher ici son niveau de Tenkan à 107,70. Nous allons passer sans plus tarder sur les marchés actions et donc les indices boursiers avec un DAX qui ne cesse de se replier. Donc cela représente donc la quatrième séance pardon, consécutive en repli. Donc en données H1, un net repli et la résistance ici des 12 200 qui a été franchie par le DAX allemand. Le DAX allemand qui évolue à la baisse non loin des 12 145 prochain support pour le DAX. Le CAC 40 également en fort repli en données journalières, un CAC 40 qui se dirige vers les 5475 points en données H1. La prochaine cible à la baisse est représentée par les 5522, dernier rempart avant le seuil psychologique des 5500 points. Alors le Nasdaq en forte baisse hier, une baisse de plus de 130 points. En données journalières s'approche de sa Kijun empaillée à 7676 points. Effectivement, donc c'est le prochain support. Après cela, donc le Nasdaq pourrait attaquer son nuage à 7640 points environ. Donc la SSB, le haut de son nuage en données journalières. Même topo pour l'US 500 qui se retrouve tout de même beaucoup plus éloigné de sa Kijun en palier. En données H1, celui-ci se situe tout de même en dessous de sa Kijun et de sa Tenkan, donc des indices américains attendus en repli à l'ouverture. Nous allons passer sans plus tarder sur le volet des matières premières et débuter par le pétrole, le WTI
qui hier a franchi sa Kijun à 58 dollars et c'est à présent la borne inférieure de son canal haussier qui est en cours de test. Il semblerait que le retracement de Fibonacci de 38,2% a déjà été franchi et c'est bien cette nouvelle en provenance d'Aramco qui continue de peser sur les pétroles. Hier, c'était l'estimation de l'API, une estimation de hausse des stocks d'1,4 million de barils par jour. Alors nous allons attendre ou non une confirmation aujourd'hui à partir de 16h30, s'il y a confirmation de hausse des stocks. Cela a déjà été intégré dans les cours. Donc pour l'heure, un pétrole WTI en train de tester la borne inférieure de son canal haussier. Dernier rempart avant les 55,75 $ et donc le palier de SSB, un haut de nuage journalier. Alors une configuration pratiquement similaire sur le Brent qui a presque comblé le gap haussier et qui a d'ores et déjà intégré son nuage journalier. Alors si celui-ci venait à tester le bas de son nuage, cela permettrait à combler à 100% le gap haussier. L'or, quant à lui, a gagné du terrain hier et donc a maintenu son support, un support qui est matérialisé par sa Kijun journalière à 1520 dollars l'once. Pour l'heure, la progression haussière sur l'or a été freinée par les 1535 dollars l'once. La résistance en cours de test aujourd'hui, un franchissement ici de cette résistance présagerait une hausse en direction des sommets pluriannuels. Alors voici ici, on peut clairement constater cette résistance qui a renvoyé les cours en direction de la Tenkan, mais nous assistons tout de même lors des dernières heures à un rebond, un retour à la hausse sur le métal précieux. Donc voici les différents niveaux sur un graphique en données 1 heure et ici on peut constater le support journalier pour l'or. C'est donc le franchissement de ce niveau qui invaliderait la hausse sur le métal précieux. Ce sont donc les 1525 dollars l'once. Un mouvement également à noter, un mouvement sur un produit qui n'est pas catégorisé en tant que matière première, mais un fort repli sur le Bitcoin est à noter ici après un franchissement des 9323 et donc c'était effectivement le support, un support qui n'a pas été franchi depuis, qui maintenait les cours et aujourd'hui fort repli sur le Bitcoin qui semble se prolonger lors de cette séance. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.